En tant que consommatrice, j'avoue que de tomber tous les jours sur des nouvelles informations à la télévision et sur Internet qui confirment que les produits que nous consommons et qui nous entourent, de notre alimentation, nos vêtements, nos produits de beauté, de nettoyage, nos meubles, etc., sont toxiques et souvent fabriqués de façon non éthique. Du coup, je me pose plein de questions. Comment peut-on faire autrement pour échapper à tout ça ? Je découvre que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, des solutions existent justement. Et qu'il y a de plus en plus de gens, designers, ingénieurs, producteurs, etc. dans le monde entier, qui se mobilisent, qui ont des nouvelles idées et qui nous proposent des alternatives et des solutions. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a choquée. Elle m'a fait comprendre que nos t-shirts à 8 € sont un vrai problème. Pour comprendre la problématique de cette mode dite fast fashion, je veux comprendre les enjeux. Et pour y voir plus clair, je pars à la rencontre de quelqu'un qui propose une belle solution chez nous. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas envie de participer au modèle dont on voit déjà les conséquences malheureuses. Donc on fait autrement. Je m'appelle Thomas Huriez, je suis le gérant de 1083. C'est une marque de jeans et de vêtements made in France. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire mieux. On vit les dégâts que peuvent provoquer notre société. Et je pense qu'on est collectivement et individuellement suffisamment intelligents pour s'apercevoir des problèmes que ça pose. Et là, on est dans un point de bascule, on va vers les solutions. Ok, mais alors du coup, comment ça se passe en règle générale et comment tu fais pour fabriquer autrement ? Un jean, ça pousse pas sur un arbre. Il y a plein d'étapes et donc plein d'hommes et de femmes derrière qui œuvrent à faire ce travail-là. C'est beaucoup moins cher de fabriquer en polluant. Il y a 4 choses qui polluent dans la fabrication d'un jean. Il y a le délavage, qui est l'étape de finition du jean, où là on utilise généralement du sablage ou de la chimie, beaucoup d'eau. Donc ça, ce problème-là, on l'a résolu en investissant dans une machine laser. Ensuite, il y a les transports, puisque souvent le lieu de consommation, le lieu de confection et le lieu de tissage sont différents, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Les usines modernes, elles sont au Bangladesh, en Chine, au Pakistan, elles ne sont plus en Europe, plus en France. Et donc nous, on a relocalisé l'ensemble des étapes de fabrication du jean en France. Filature, teinture, tissage, confection, délavage, tout est fait en France. Ensuite, il y a la teinture. Le 4e point le plus polluant, c'est la partie culture du coton, qui est extrêmement OGM, qui consomme énormément de pesticides. Du coup, ces produits polluent beaucoup plus que les nôtres. Mais alors, comment as-tu fait pour pouvoir lancer et concrétiser tes idées ? Quand j'ai fait le financement participatif, j'espérais réunir 100 précommandes de 100 jeans à peu près 100 €, ce qui fait 10 000 €. Ça me permettait d'acheter mes matières premières. Au bout d'une semaine, on a dépassé les 100 précommandes, justement pour le bouche à oreille qu'on fait à les premiers clients. Et il y a 1000 personnes en France qui ont été assez fous pour me confier 89 € et qui ont permis finalement tout le développement que l'on connaît aujourd'hui. Et donc sur cette première communauté de clients militants, on a plein de communautés qui se sont agrégées autour de nous au fil de l'eau. Ça nous a permis de toucher une nouvelle communauté de consommateurs éclairés qui eux aussi voulaient donner du sens à leurs achats. Et donc ce qu'on veut, c'est éveiller les consommateurs et de les mettre au courant. Et on les mettra d'autant plus au courant que les produits qu'on leur propose sont bons. Ce marché du vêtement bio, équitable et made in France, il grandit. Et ils commencent à interpeller les grandes marques sur le fait que les conditions de travail dans lesquelles sont fabriqués leurs vêtements, les conditions environnementales aussi dans lesquelles ils sont confectionnés, font que c'est plus tolérable pour le consommateur. Et elles-mêmes commencent à suivre le marché, à proposer des confections plus écologiques. Mais donc tu sens qu'aujourd'hui les consommateurs sont prêts, informés et ont envie d'agir et de participer autrement ? Depuis 2013 qu'on a créé la marque 1083, ce sont nos clients qui donnent la dimension à cette entreprise. Et donc on est passé de 200 000 € de chiffre d'affaires à 2 millions d'euros en 3 ans, donc c'est extraordinaire pour nous. C'est très encourageant, ça nous demande beaucoup de travail parce qu'il faut reconstruire cette filière de confection de jeans en France. Et ensuite, une fois qu'on a fait des jeans qui font des jolies fesses et qui ne sont pas trop chers, on touche tout le monde. Et donc, le respect des gens, le respect de l'environnement, il est audible pour tout le monde. L'idée que ce que je transmette fasse sens pour moi est fondamentale. Transmission des savoir-faire, transmission des convictions, et ce qu'on a de riche, on a le devoir de le transmettre aux autres.
Je ne sais pas quel sera le nouveau monde de demain, mais je fais tout ce qu'il m'est possible de faire 24 heures sur 24 pour mettre mon énergie au profit du nouveau monde auquel je crois. Je veux faire ma part et encourager tous ceux qui peuvent la faire aussi à rejoindre l'équipe et à imposer ce nouveau monde à cette vieille société de consommation qui montre aujourd'hui ses limites.